commence ce tour de l'actualité par une bonne nouvelle, puisqu'avec un taux de chômage tombé à 6,5% en zone euro et une forte dynamique de création d'emplois, le marché du travail européen se porte bien. Est-ce dans cette optique que le ministre du Travail Olivier Dussopt a affirmé hier que l'objectif du plein emploi en France est plus proche que jamais? Toujours est-il que pour atteindre le plein emploi, il faudrait que l'économie française puisse créer d'ici la fin du quinquennat environ 800 000 emplois si l'on veut atteindre 5% de chômage, a détaillé le ministre. Ces prévisions sont cependant à mettre en perspective avec les estimations de l'OFCE qui estime que la France n'échappera pas à une augmentation du chômage et un taux de 7,4% en fin d'année avec 46 000 destructions d'emplois au deuxième semestre après 27 000 créations au premier. Dans ses prévisions, la Banque de France, elle table sur une remontée du chômage à 7,7% au dernier trimestre 2023, puis un taux de chômage à 8,3% en 2024. Je vous rappelle que le taux de chômage en France a atteint un niveau jamais égalé depuis 1982, avec 7,1% de la population active en recherche d'emploi au premier trimestre 2023. Aux États-Unis, l'activité commerciale a atteint en mai son plus haut niveau en 13 mois, porté par une forte croissance dans le secteur des services, dernière indication que l'économie américaine a repris de l'élan au début du deuxième trimestre malgré les risques croissants de récession. C'est en tout cas ce que démontre l'indicateur d'activité avancée de S&P Global, puisque le PMI composite américain qui syncrétise les données des secteurs manufacturiers et des services a atteint 54,5 points ce mois-ci. Il s'agit donc du niveau le plus élevé depuis avril 2022 et il fait suite à un niveau de 53,4 en avril dernier. C'est le 4e mois consécutif que le PMI reste au-dessus de 50, indiquant ainsi une croissance dans le secteur privé. Ces chiffres sont à rapporter à ceux du marché du travail américain qui démontrent une forte résilience du marché de l'emploi avec une dynamique de création d'emplois toujours forte et un taux de chômage retombé à 3,4%, son niveau le plus bas depuis 53 ans. En avril, le livret A et le livret de développement durable et solidaire ont enregistré une collecte nette importante bien qu'inférieure au niveau record des mois précédents. Les Français ont déposé 2,33 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leur livret A au mois d'avril, selon des chiffres publiés par la Caisse des dépôts et consignations. Cette collecte nette, bien qu'en baisse par rapport aux 4,17 milliards de mars, aux 6,27 milliards de février et aux 9,27 milliards de janvier, reste supérieure à celle de 1,87 milliards enregistrée en avril 2022. Cette performance remarquable est attribuée à la hausse du taux d'intérêt du livret A fixé à 3% en février. De son côté, le livret de développement durable et solidaire, le LDDS, également rémunéré à 3%, a connu une collecte nette de 1,15 milliard d'euros en avril 2023 contre 420 millions en avril 2022. Sur les 4 premiers mois de l'année, la collecte nette du livret A et du LDDS s'élève à 28,86 milliards d'euros. En 2022, ces deux produits d'épargne ont collecté 33,49 milliards d'euros, faisant de cette année la 3e meilleure après 2020 et le record de 2012. Rappelons que traditionnellement, les premiers mois de l'année sont favorables au livret A, le mois d'avril marquant souvent une baisse lorsque les ménages préparent les vacances d'été. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et les bourses européennes ont fini la journée en territoire négatif, la prudence étant de mise chez les financiers, alors qu'aux États-Unis, républicains et démocrates ne sont toujours pas tombés d'accord pour augmenter le plafond de la dette. À Paris, le CAC 40 a fini en baisse de 1,33% à 7 378 points, mis sous pression par la chute des valeurs du luxe. Comme nous le verrons dans un instant, le FTSE a cédé 0,1% à 7 762 points et le DAX a reculé lui de 0,44% à 16 152 points. À New York, les indices actions ont clôturé en baisse alors que les rendements obligataires poursuivent leur hausse et que les négociations sur le plafond de la dette américaine s'enlisent. Le Dow Jones a cédé 0,69% à 33 055 points, le S&P 500 a reculé de 1,12% à 4 145 points et le Nasdaq Composite a lâché 1,26% à 12 560 points. En France, le secteur de l'énergie a été largement recherché par les investisseurs hier. Le secteur a gagné 1,78%. Les télécoms et les
financières suivent avec des gains respectifs de 0,81 et 0,13%. A l'inverse, plombé par les valeurs du luxe, le secteur des biens de consommation a cédé 3,9%. Cette fuite des investisseurs pour le secteur fait suite à une note de Deutsche Bank qui juge les valorisations du secteur élevées et le secteur trop encombré, ce qui pousse les titres à des plus hauts historiques pour la plupart et vulnérables à un retournement brutal. Dans le détail maintenant, le titre Société Générale a fini en tête du SBF 120 après s'être adjugé un gain de 3,9% à 24,26 €. L'action surfe toujours sur l'annonce faite en début de semaine par le groupe bancaire français de l'acquisition par sa filiale ALD de 100% du capital de LeasePlane, rapprochement d'intérêts stratégiques qui devrait positionner le groupe comme le leader mondial de la mobilité durable avec une flotte totale de 3,3 millions de véhicules gérés dans 44 pays. A l'inverse, Hermès International a fini en queue de peloton hier après la publication d'une note d'analyse financier jugeant les valorisations du secteur du luxe trop élevées. Le titre a cédé 6,54% à 1890,20 €. Les rendements obligataires poursuivent donc leur ascension. Le 10 ans français a pris plus de 20 points de base depuis le 11 mai dernier. Son équivalent allemand s'est apprécié lui de 65 points de base depuis 2 mois. Il culmine respectivement à 3,032% et 2,4695%. À l'heure de la clôture à Paris, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans s'appréciaient de 2 points de base à 3,7418%, un plus haut de 2 mois. Sur le Forex, la perspective de nouvelles hausses de taux de la Fed a boosté le billet vert vers le haut. Le dollar index s'est apprécié hier de 0,34%. L'euro a donc, elle, atteint un plus bas de 2 mois à 1,0766 $, et ce à la faveur d'une baisse de 0,42%. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 24 mai 2023 et juste après, nous retrouverons Eric Seban qui détaillera, analysera pour nous les premiers mouvements à la bourse de Francfort dans Chronodax. A tout de suite sur Téléfinance.